De quoi l'hôpital est-il malade ? Résultat d'une expertise. Rencontre avec les membres du CHSCT qui ont demandé l'expertise. Personnellement, à la lecture du rapport d'expertise, même si les mots des agents nous parlent et on y est malheureusement, très malheureusement habitué, moi personnellement, il y a quelques fois où j'ai dû m'arrêter dans ma lecture parce que la phrase était trop forte, la percussion psychologique, elle se ferait trop ressentir et la violence des mots, c'est écrit quoi. On peut pas, désormais on peut rien nier, tout est dit quoi. Et on ne peut pas ne pas réagir à ça. Et alors là, je vous parle du centre hospitalier de Boulogne, mais ayant la chance de faire tous les établissements du Pas-de-Calais, mais c'est partout pareil. Il va falloir que l'État ouvre les yeux sur déjà la T2A, arrêter la tarification à l'activité déjà d'une, et changer la façon de faire le management. C'est sous Chirac que sont introduites les notions de rentabilité par l'ONDAM et d'optimisation par la T2A. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale. Le quinquennat Sarkozy établit une nouvelle gestion du budget hospitalier par un management entrepreneurial. Il faut à l'hôpital public un patron et un seul, excusez-moi. Ce patron, c'est le directeur. L'exécutif socialiste met en place un plan d'économie conduisant à la création des groupements hospitaliers de territoire. Il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts. Cerise sur le gâteau, en 2018, le ministère de la Santé prévoit 960 millions d'économies. Pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat ? Écoutons ce qu'en pense le secrétaire général de l'USD de la Santé et de l'Action sociale. Au niveau national, on voit qu'il y a des fermetures de lits. Donc fermeture de lits dit qu'il faut aller beaucoup plus vite pour soigner les gens. Donc burn-out dans ce sens-là, parce que les gens ont l'impression de ne plus faire leur travail correctement. C'est-à-dire que c'est à la chaîne. Le résultat est là. Nous constatons une baisse de 52% de lits de réanimation, ce qui induit une pression insoutenable pour les personnels hospitaliers qui n'ont pourtant pas vu leur effectif augmenter. Voyons les conséquences de 30 ans de casse politique du service public hospitalier avec les représentants syndicaux. Dès le service, on ne va pas laisser les copains et les collègues dans la mouise, donc forcément on va répondre au téléphone. C'est le son intempestif du rappel de la direction à peine rentré à la maison. Il va falloir que le personnel apprenne à dire non pour se protéger. Et par cette protection que les agents vont mettre, ça va forcément mettre en difficulté la direction, parce que de ne pas rappeler au téléphone et de ne pas revenir travailler sur du temps personnel, ça va obliger la direction à trouver d'autres solutions. En répondre au téléphone, moins ils vont embaucher, c'est un cercle vicieux au bout d'un moment. Et pourtant l'activité de l'hôpital ne fait qu'augmenter. L'expertise révèle 0,06% d'urgences supplémentaires, 10% d'imagerie médicale, 3% de consultations, 2% de séjours et 5% de travaux dans les laboratoires. C'est un nombre d'embauches, mais il faut savoir aussi que la superficie de l'hôpital de Boulogne a pratiquement doublé. Donc l'embauche qu'ils ont fait, ça n'a pas suffi pour entretenir tous les locaux déjà là-bas. Ce management répressif provoque des conduites agressives envers les agents, mais selon le directeur, c'est tout autre chose. Sans doute inversement, il peut aussi y avoir des agents qui ont des problèmes avec l'autorité. Or, la réalité du terrain est tout autre. Maintenant que le directeur s'en va, il y a peut-être du harcèlement. Sauf qu'avant c'était balayé, il n'y avait pas du tout de harcèlement. Le harcèlement il existe, donc forcément c'est notre rôle de le dénoncer. Parce que les agents ils sont payés pour venir travailler et ils viennent pas à l'hôpital pour pleurer, quoi, surtout à l'hôpital. La souffrance, oui, il y en a eu, des gens pleurent dans le bureau, des harcèlements de la part de l'encadrement, est-ce qu'il y avait quoi, des rappels intempestifs, les agents sont toujours malmenés en fait. Voilà. Plus quand on culpabilise les agents, forcément qu'on va être facilement rattrapable à tout le temps, et à un moment donné, on se retrouve avec du personnel complètement épuisé et à qui on ne redonne jamais l'appareil. De par cette souffrance, le personnel hospitalier cumule 41 jours d'arrêt de travail, comparé à une moyenne nationale de 35,5 jours. L'hôpital de Boulogne en compte 50,3. Donc beaucoup de gens nous parlent de plein de choses, de pression, de harcèlement, mais au point de parler de pensée suicidaire, non. On a été surpris aussi nous en le disant, comme quoi que les gens ont peur de parler.
L'expertise montre une tension physique et psychologique en lien avec l'organisation du travail, qui pousse une grande partie des agents à une prise massive de psychotropes. C'est un risque psychosocial qui est fortement marqué et qui peut conduire à des conséquences très graves. Il est urgent pour la direction de réagir. Il faut rendre le métier de soignant et hospitalier attractif. Pour le rendre attractif, c'est les salaires. Donc merci à vous d'être tous là. Et on se reverra la semaine prochaine, toujours pour des petites actions comme ça. Et j'espère un gros mouvement. Et je pense qu'on va gagner. Bravo à tous!